Alors, ce matin, j'ai donc intitulé ce message « Opère d'abord ton auto-restitution ». Opère d'abord ton auto-restitution. Très important pour toi de réaliser cela. Comme on a entendu tout à l'heure, Dieu donne une semence et le semeur sait quoi faire pour faire un travail conséquent. Il sait exactement ce qu'il faut faire rapidement. Parce que son Dieu, son admirable conseiller, lui a enseigné quoi faire. Et donc, il y a un travail qui doit se faire à ton niveau. Et c'est ce que je veux que tu puisses comprendre, parce que c'est le message du Seigneur pour toi. Opère d'abord ton auto-restitution. Nous avons tous compris qu'il y a restitution quand il y a eu un pillage, quand des facteurs extérieurs se sont conjugués pour te ravir ce qui t'est destiné, ce qui est ta substance de tous les jours, ce qui est ta paix, ta joie, toutes ces choses, ton bonheur, ta provision, tout cela a été pillé. Donc, on sait qu'il n'y a que Dieu qui peut produire cette restitution, comme il dit, je te restituerai les années qu'ont mangé la sauterelle. Donc, c'est lui qui est capable de dominer sur les éléments qui se sont conjugués contre toi, tes ennemis, et tous les complots qui ont été faits, parce qu'il est Dieu de justice. Donc, lui, il va agir notamment sur ces facteurs externes à ta vie pour pouvoir créer le processus de retour des choses qui sont à toi. Comme la justice au quotidien essaie de faire ces choses. Vous décidez que non, il y a eu ceci, il faut verser telle chose, il faut payer ceci, il faut faire tout un tas de choses que la justice essaie de faire. Dieu le fait encore bien mieux. Mais il y a des facteurs endogènes au pillage qui a été opéré. Des choses qui dépendent de toi. Des choses que tu as à voir avec ta propre vie. Voilà. Et ça, c'est le point crucial, parce que nous pouvons toujours attendre que celui qui nous a fait du mal, que Dieu puisse le mettre en situation de venir demander pardon. On veut que le Seigneur fasse ce qu'il dit, la proie du tyran lui sera ôtée, que le Seigneur aille prendre ce que ton ennemi qui dominait sur toi pour le renverser, pour faire toutes ces choses. Mais le Seigneur aussi nous responsabilise sur des choses qui nous arrivent. L'ennemi n'a pas opéré sans que nous-mêmes ayons pu, à un moment donné, avoir des comportements injustes vis-à-vis de nous-mêmes. Des comportements qui ont occasionné ce pillage. Et ça, c'est important que tu le comprennes, afin que tu puisses faire le nécessaire. D'abord, premièrement, méditons ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 1. Notamment le verset 18 et le verset 19, qui dit « Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Cette parole est capitale pour toi. D'abord, le Seigneur sait ce qui se passe autour de toi. Il connaît tout ce qui se passe dans le monde, tout ce dont tu as été victime, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais le Seigneur veut d'abord te pointer qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes de péché qui doivent être réglés. Ta vie doit se débarrasser des choses qui sont un poison dans ta propre vie, un vrai préjudice, un vrai pillage de ta vie, qui fait la part belle à tes ennemis. Donc ici, le Seigneur n'est pas en train de dire « Oh, dommage, un tel est injuste contre toi, il faut qu'il change pour que ta vie soit bénie. » Non, il dit « Si tu as de la bonne volonté, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions. » Est-ce que les meilleures productions, c'est parce que tu cherches? Voilà. Donc on voit bien que par le fait pour nous de venir dans la vérité devant Dieu et de commencer à renoncer à nos mauvaises voies, la restitution,
commence à se faire. Avant même qu'un tel, mais déjà elle s'opère puisque tu crées toi-même des conditions propices à ce que Dieu fasse ce qu'il sait faire, c'est-à-dire te bénir. Disposer les choses en ta faveur. Voilà. Parce que pour que tu deviennes ce semeur, ce fermier, il va falloir que tu sois concentré pour que Dieu t'enseigne ces choses, qu'il te montre l'importance des choses, l'importance de travailler, l'importance de poursuivre ces semences. Il faut qu'il y ait ce changement au milieu de toi. Mais quand le Seigneur dit vos péchés, est-ce que ce n'est pas les péchés qui nous éloignent de nos propres vies? Est-ce que ce n'est pas les péchés qui nous font errer dans les déserts? Est-ce que ce n'est pas les péchés même qui nous poussent à aller pactisser avec l'ennemi? Est-ce que ce n'est pas par leurs péchés qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden? Est-ce que c'est à cause seulement de la puissance du serpent? Est-ce que ce n'est pas par la séduction que Ève elle-même aussi s'est retrouvée à écouter ce que disait le serpent et se détourner de la règle qu'elle savait être clairement édictée par Dieu? Voilà. Est-ce que ce n'est pas toujours par le péché que Adam lui-même a concédé à ce que lui a dit son épouse? Donc, Satan n'est pas le Tout-Puissant pour décider que je pille, je ravage. Il profite d'une situation de désobéissance, de confusion pour opérer le pillage. Voilà. Donc, le problème de Dieu, c'est d'abord notre propre position pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire bénir. Donc, du coup, c'est important. Parce que très souvent, dans nos vies, on est toujours, oui, un tel m'a fait, un tel ceci, un tel ceci, un tel. Mais tu ne vois pas ce que tu te fais à ta propre vie. Tu ne vois pas que tu es aussi l'auteur de ta propre destruction. Des choix que tu portes qui font préjudice à ta propre vie. Donc le Seigneur dit, venez plaidons. On va plaider dans la vérité. On va parler. J'entends vos plaintes. Mais on va parler de ce qui se passe dans ta vie. Voilà. Les péchés noirs comme le cramoisi, rouges comme la peau. C'est de ça qu'il faut parler. C'est ça le poison. C'est ça qui fait la lie à l'action de l'ennemi. C'est toutes ces choses. Donc, il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir. Il faut s'en repentir. Dieu est tout à fait capable de créer un jardin d'Éden dans lequel il te place. Donc, il faut d'abord se repentir de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est un esprit de convoitise. Oui, c'est ci, oui, c'est là. Et c'est ce que vous voyez quand Satan vient tenter Jésus. Il vient avec des convoitises. Regarde les pains, regarde ceci, l'orgueil de la vie. Donc, le Seigneur veut d'abord et toujours régler d'abord la question du péché dans ta vie qui est un préjudice pour toi. Et il n'y a pas de vraie restitution si tu continues à pécher. Vous savez, Dieu ne perd pas le temps. Et nous non plus. Et toi-même aussi, tu dois arrêter de perdre du temps. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et comme disait Pasteur Justine, nous devons avoir une vision qui voit de loin. C'est-à-dire que si maintenant le fermier, il voit la petite graine et il voit déjà les épis de maïs, il voit déjà la grande production, il voit déjà ses affaires qui prospèrent. Parce que Dieu donne une vision à qui veut voir. Tu dois pouvoir voir que ce que je fais, ça mène à la catastrophe et non pas à la restitution. Ce que je fais est une destruction de ma vie, de mon couple, de mon foyer. Tu dois le voir d'avance au lieu de perdre du temps dans des illusions. De croire que parce que je jeûne, je vais rentrer dans ce que Dieu dit. Donc, il faut, premièrement aussi, que l'on soit vrai, comme dit le Seigneur, venez plaidons. L'auto-restitution, c'est de te mettre là maintenant toi-même en conformité avec les conditions de la bénédiction qui sont les mêmes que les conditions de la restitution. Tu te restaures dans la bénédiction. Donc que le nom du Seigneur soit béni parce que Dieu fait un travail et ce travail, il produit chez nous ce changement. Cette docilité dont le Seigneur parle, nous ne sommes plus des rebelles.
Et tu n'es plus un rebelle. C'est pour ça que tu es là, régulier, que tu suis, toi qui écoutes, tu suis des enseignements qui visent à te ramener dans les conditions de la bénédiction, comme dit le Seigneur. Et tu mangeras ces fruits. Et cette année, c'est la tienne. Donc, du coup, le Seigneur veut t'encourager à cela. Que fais d'abord le travail qui convient à ton niveau. Je ferai, moi, mon travail. Je m'occuperai, moi, de tous ces méchants-là qui sont venus pour ravir ta vie. C'est ce que le Seigneur dit à Job. Il dit, mais si tu es grand, ben, maintenant, renverse les méchants. Donc c'est parce que le Seigneur sait que c'est lui qui a le monopole de renverser les méchants. Parce que les méchants sont des méchants. Ils sont forcément à un moment donné plus forts que toi. Mais ils ne peuvent rien contre ton Dieu qui te fait justice. Et Satan, il travaille à te faire pécher. Parce qu'il sait que ça, tu en as une responsabilité dedans. Et ça t'éloigne de Dieu. Donc, première des choses, dans cette année de restitution, c'est que le Seigneur me donne la capacité d'obéir à sa parole, la capacité de prier, la capacité de me gérer dans les choses de Dieu. Donc, c'est d'abord ce pouvoir, comme on a vu la dernière fois, affermissez les mains languissantes. Et donc, Dieu, c'est d'abord un affermissement personnel, de dire oui, parce que le diable veut te troubler au travers de « un tel t'a fait ceci, regarde un tel te critique ». Il veut en fait te déposséder de toi-même, en fait. Ta tête chauffe, tu es tellement dans des histoires, un tel affaire. Enfin, je veux dire, il faut que tu réalises que reviens à toi-même. Reviens à toi. Reviens. L'histoire, c'est entre toi et le Seigneur. Et comme le Seigneur, Jésus lui-même dit, je suis la porte des brebis. Celui qui rentre, sort par moi, trouve des pâturages. Donc l'histoire, c'est pas... Dieu ne te dit pas d'aller poursuivre Satan. Dieu ne te dit pas d'aller poursuivre les gens. Il dit, viens à moi. Viens. Venez, plaidons. Et on va régler. Et ce matin, tu plaides devant le Seigneur qui a le pouvoir de te relever, de mettre à nouveau l'exigence de sanctification en toi, de faire tomber les écailles de tes yeux, de faire que maintenant je vois clair, de te donner le fruit de l'esprit pour que tu puisses commencer à renoncer à des mauvais caractères de l'esprit du monde, à des choses que tu faisais en croyant que c'est bien, que tu vois que tout ça, ça m'a éloigné de la voie de Dieu et que l'ennemi qui me manipulait au travers de ces choses m'a moi-même pillé comme l'enfant prodigue, te fait croire que tu vas vivre ta vie, allez, vas-y, tu vois, c'est bien, c'est ceci, et puis au bout, tu es au milieu des pourceaux et tu es prêt à mourir au milieu de ça. Heureusement que tu te rappelles que non, chez mon Père, ce n'est pas comme ça. Et tu reviens dans le lieu de ta restitution en ayant un cœur repentant où l'ennemi ne peut pas te suivre, il ne peut plus être dans tes bagages pour que tu viennes mettre encore la désolation dans la présence de ton Dieu. Non, tu reviens en ayant retenu la leçon avec un cœur prêt à servir le Seigneur. Et on connaît la suite. Donc, bien-aimés, premièrement, donc, il nous faut, pour notre auto-restitution, remettre la parole de Dieu dans notre cœur. Ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Remets la parole de Dieu que l'ennemi était venu piller. Vous voyez, Satan, il est venu, il a dit à Ève, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, Ève lui dit, mais voici ce que Dieu a dit. Et son travail, sa séduction, c'est de te faire sortir cette parole de ton cœur. Oui, très important. Satan, il vient t'éloigner de l'enseignement qui t'a été donné. Il vient t'éloigner du conseil que tes pasteurs t'ont donné. Il vient t'éloigner des conseils que tes parents, que des gens qui te veulent du bien en donner. Il a besoin d'abord d'enlever cette parole. Parce que cette parole est une puissance, est une encre. Il doit l'enlever. Il doit te dévier de l'alliance avec cette parole. Parce que la parole, c'est la vie. Donc, il doit d'abord faire un travail pour te dire que, mais non, tu ne mourras pas. Mais non, c'est pas comme ça. Bon, tu n'es pas obligé d'écouter les pasteurs, oui, tout ça. Donc, il fait un travail pour enlever la parole. Et quand maintenant la parole est enlevée de ton cœur, ben, il y a un vide que lui peut combler. Où il peut venir mettre des choses fantaisistes
à la place du bon conseil, qui était là pour te garder, qui était là pour te conduire sur le chemin de ta bénédiction. Donc c'est les mêmes principes qu'il utilise jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que le challenge de Dieu, c'est d'envoyer sa parole. Et quand vous lisez la Bible, vous devez être marqué par ce que Dieu dit. Vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Il veut montrer par là votre préjudice, c'est que vous n'écoutez pas. Il n'y a rien qui peut remplacer la parole de Dieu en termes d'autorité sur la terre. Et Satan travaille contre cette parole, à emmener des idéologies, des philosophies de péché, de séduction. Et il veut remplir ton cœur de ces choses-là. Oui, il veut remplir ton cœur de ces choses. Et ces choses, finalement, dans lesquelles les choses des discours du monde, y compris des fables, des séductions, tout ça, ça rentre dans ton cœur. Bon, ben, tu es là au milieu, oui, tu crois en Dieu, tout ça, mais tu ne suis pas des voies droites. Hein? Parce que ces choses, là, impactent ton cœur. Et la parole de Dieu est faible au milieu de toi. Quand tu fais des choses, tu n'es même pas capable de te rappeler de la parole de Dieu pour dire non, ça, c'est pas bon, ça, c'est bien. Voilà. Donc ici, le Seigneur t'invite à remettre, ça c'est toi qui vas le faire, c'est une auto-restitution de la parole de Dieu dans mon cœur. Voilà. Donc je renonce à des philosophies du monde. Il y a plein de gens aujourd'hui, bon, chacun a son coach, mais il faut écouter tout ce que les coachs vous disent aussi. Hein. Ben oui, beaucoup d'enfants de Dieu, ben, tu as des coachs et des pasteurs, tu négliges. Ceux qui t'enseignent la parole de Dieu, ton coach, c'est supposé être le Seigneur Jésus, non? Est-ce que le pasteur David, il vient t'enseigner mes philosophies? Je t'enseigne la parole de ton Dieu. Je fais ce travail de dire la règle, c'est comme ça. Voilà la technique pour gagner. Donc, on fait. Mais au quotidien, chacun, on te donne des coachs. Et puis, on voit comment les personnes sont capables de pervertir le conseil de Dieu qu'on t'a donné sur le mariage. N'en parlons pas. N'en parlons pas sur les couples, ben oui, on voit les termes que chacun se bombarde à son conjoint, à son époux, à son épouse. Voilà, on sait, les mêmes discours pernicieux. Voilà, les termes, c'est quoi? Les hommes sont devenus des pervers narcissiques. Les femmes, je ne sais même pas si c'est des folles, c'est des... Enfin, vous voyez des choses. Des femmes, voilà, les femmes sont bipolaires. Les femmes deviennent des bipolaires. Et c'est ce que les coachs disent. C'est des relations, oui, c'est toxique. Voilà des termes qui sont devenus à la mode. C'est une relation toxique. Alors que parfois, c'est elle-même qui a mis la toxicité dans le couple. Mais oui. Oui, oh, ta femme est bipolaire. Parfois, c'est lui-même l'homme qui est bipolaire. Voilà. Et tout ça, on méprise la parole de Dieu. Les conseils de Dieu qui visent à te rendre sage, à t'emmener à te soumettre d'abord à la règle de Dieu. Non, 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 non. Et puis après, les gens, ils s'embarquent dans des choses. On te monte la tête, tu pars, tu ravages tout. Et puis après, les vies sont pillées. Et surtout à la fin de ça, c'est quoi? À la fin de tout ça qu'on a vécu dans à la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est bien de mépriser Dieu, de mépriser l'enseignement qui a fait ses preuves depuis des millénaires. Comme si le monde va te proposer quoi? Quelle philosophie? Quelle philosophie le monde va te proposer? Quelle intelligence l'esprit du monde va te proposer? Mais vous ne voyez pas l'histoire, notre histoire? En peu d'années, qu'est-ce qu'on a? C'est pas embarqué les communismes, les ceci. Ici, là, même les élites eux, ne savent même plus comment diriger le pays. Et toi, tu veux mépriser la parole de Dieu? Qui sauve ta vie, toi et ta maison? Remets la parole du Seigneur dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur ici, dans Luc 6, du verset 46 au verset 49, nous dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé
creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. C'est ça, bien-aimé. La parole que nous entendons, ce n'est pas un discours, c'est une parole à pratiquer. C'est une instruction pour ta bénédiction. C'est une instruction pour résister à l'ennemi. Depuis que l'humanité a été chassée du jardin d'Éden, la première bénédiction, c'est de savoir résister au prince de ce monde de ténèbres, le diable et tout son dispositif. Ça, c'est ta première bénédiction. Dieu, enseigne-moi à résister à Satan. Satan a des séductions. Il a de la manipulation intellectuelle. Apprends-moi à résister à ces mensonges. C'est-à-dire, apprends-moi à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça que doit produire l'enseignement. Et tu dois le rechercher. Comme de la même manière que tu enseignes tes enfants pour qu'ils ne pensent pas que tout ce qui leur paraît être beau, que c'est bien. Tu leur enseignes que, mais non, c'est pas comme ça. Et tu sens que c'est vital qu'ils le comprennent. Dieu, c'est la même chose vis-à-vis de toi. Il veut t'apprendre à comprendre que non, ça te paraît beau, mais ce n'est pas bon. Voilà. Beau ne veut pas dire bon. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur veut dire ici. Vous venez à moi, vous me dites que je suis Seigneur. Oui, je le suis. Mais mettez en pratique, puisque je suis Seigneur, mettez en pratique mon enseignement pour que vous ne bâtissez pas des maisons qui vont s'écrouler d'une façon évidente. Si maintenant tu places ta maison sur la terre sans fondement, ben ça paraîtra être une maison. Tout le monde va me dire que c'est joli. Il n'y a pas de différence quand vous voyez une maison bâtie sur la terre sans fondement avec une maison qui est bâtie sur le roc. Vous ne voyez pas, en fait, vous dites que c'est de belles maisons. Mais vous le verrez quand le torrent va venir les éprouver tous les deux. C'est l'épreuve qui fait la différence entre deux personnes. Ce n'est pas au moment où tout le monde va bien. Tout le monde peut paraître sage. Tout le monde peut paraître intelligent. Mais c'est l'épreuve. C'est comme quand vous voyez, par exemple, l'athlétisme. Quand vous voyez, en fait, c'est marquant quand vous voyez au début, quand tout le monde est sur la ligne de départ. Et quand on commence à présenter un par un, vous voyez chacun, et là, vous sautez, ah, là, ça va. Celui-là, il va être le premier. Vous voyez un autre, là, celui-là, il va être le premier. Vous voyez l'autre, là, qui dit, oh, celui-là, ça va être le premier. C'est pas grave. Laissez qu'à vos marques prépartez et vous verrez qui va être le premier. Voilà, c'est l'épreuve. Quand tout te paraît beau, tu négliges la parole de Dieu. Mais c'est quand l'épreuve, et l'épreuve vient inéluctablement. Parce que tu n'es pas au paradis ici. Tu es dans ce monde. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est-à-dire qu'il faut s'armer d'enseignements, de conseils, de stratégies de Dieu pour résister à Satan et à ses manigances et résister aux impies, à leur idéologie, à toutes les choses qu'ils vont vouloir venir te proposer, que c'est facile, ta vie sera facile, viens, tu auras ça, tu auras ça. C'est des pièges pour ta vie. Il faut résister à ça. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Donc, première chose, Seigneur, j'entends tes paroles et je les mets en pratique. Vous voyez, c'est comme David. David, il dit, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Voilà, je serre ta parole. Ça veut dire que les enseignements que vous entendez, il faut vous en souvenir au moment où vous pratiquez les choses. Au quotidien, le diable vient, arrière de moi, Satan, car tu adoras le Seigneur lui seul. Voilà, c'est ça qui est important. Sur le mariage, quel enseignement tu n'as pas entendu ici? C'est au moment où il faut faire qu'il faut s'en souvenir de chaque enseignement. Parce que tu es éclairé. Donc la parole de Dieu dans ton cœur
La parole de Dieu dans ton cœur. Oui. Hier, Pasteur Jocelyne et moi-même, en échangeant avec une de nos filles, qui, par la grâce de Dieu, est mariée, il dit, mais parfois le sujet qui se pose avec beaucoup, c'est que des fois, ils disent, Dieu veut te montrer, par exemple, l'homme de ta vie, mais il ne te plaît pas. Je dis à ma fille, mais c'est là le problème. C'est ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. C'est qu'on est loin de la pensée de Dieu. Chacun a des choses qui te plaisent, mais c'est en fonction de quoi? En fonction de quelle réalité? Ces choses-là qui sont dans nos pensées, où le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et du coup, ça pose problème, parce que ça me plaît, ça me plaît. Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu prône? Donc il y a beaucoup de choses qui font un nous, et l'ennemi s'implique dans ça. On a des choses qui nous plaisent, mais toutes ces choses doivent être éprouvées par la parole de Dieu. Toutes ces choses doivent être éprouvées. Si nous voulons être le peuple de Dieu qui marche dans sa bénédiction, dans la restitution, comme on a dit, il faut que nous ayons, comme dit le Seigneur, venez plaidons. Il faut qu'on ait le courage de se dire, mon bonheur, il est dans la parole de Dieu. Donc, si maintenant l'esprit le monde m'avait emmené à avoir une vision des choses, ou des critères, ou des choses qui ne sont pas ce que la parole prône, donc, du coup, je dois, en tant qu'enfant de Dieu, me repentir de tout ça. Quand on vient devant le Seigneur, c'est lui, il faut lui faire confiance à lui. On n'est pas en train de dire, bon Seigneur, oui, je veux te suivre, mais attention, dans ce domaine, j'ai mes critères. Vous voyez, tout ça, ce sont des images taillées. Ce sont des idoles, en fait, qui gangrènent nos vies et qui posent problème. Et l'ennemi s'appuie sur tout ça pour piller, parce que l'obéissance que Dieu cherche n'est pas là, puisque tu es supposé comprendre qu'il m'a formé et il a formé un dessein, qu'il me connaît plus que moi-même, et donc connaît la femme de ma vie plus que moi-même. Et que je dois lui faire confiance, parce que les cœurs doivent être purifiés. C'est ça. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne mettez pas en pratique ma parole. Je vous encourage, au contraire, surtout vous qui êtes dans votre année de la restitution, à écouter mes paroles et à les mettre en pratique. Vous serez tous semblables à un homme, une femme qui veut bâtir sa maison et à creuser profondément et à poser la fondation sur le roc. L'ennemi essaiera toujours de vouloir venir piller, mais il ne pourra pas t'ébranler parce que ta vie est bâtie sur la parole du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous qui sommes ici, vous qui nous suivez, l'auto-restitution, c'est à nouveau de mettre la parole, donner ton cœur, dit Seigneur, écris ta loi. C'est aimer la parole de Dieu, en fait. C'est croire en la parole. C'est boire la parole, comme vous dites vous-même. Il faut la digérer. Comme David, ta parole est une lampe à mes pieds. Je ne choisis pas sans ta parole. Je ne m'égare pas dans mes pensées ou dans mes désirs. Non, c'est ta parole qui me montre le chemin que je dois suivre. Ta parole. Ce matin, l'auto-restitution, c'est que j'ai la parole de Dieu. Je ne marche pas par les philosophies du monde. Et je ne marche même pas par mes propres pensées. Voilà. Puisque le Seigneur me dit que tes pensées ne sont pas mes pensées. La parole, c'est l'autorité. C'est la parole qui a créé le monde. C'est la parole qui t'a créé. Ta vraie identité est dans cette parole-là. C'est pour toi que cette parole a été là édictée, que Dieu l'a érigée en loi pour toi. C'est pour ta vie. Les enfants d'Israël, quand Dieu s'est levé pour les sortir, il fallait bien qu'ils puissent sortir l'Égypte du milieu d'eux par la loi qu'il a donnée à Moïse, pour qu'ils sachent comment marcher avec Dieu et comment aller vaincre leurs ennemis et établir dans le pays que Dieu leur a donné, que ce soit un pays à la gloire de Dieu. Et le grand challenge de toute l'histoire des enfants d'Israël, ou même de nous-mêmes, c'est toujours cette conformité à la parole. Donc si maintenant toi, tu veux établir cette auto-restitution pour dire je veux restaurer ma bénédiction, celle qui permet à Dieu de manifester tout ce qu'il a mis en réserve pour moi, mais sa parole m'est chère. C'est la parole, c'est pour ça que le Seigneur dit médite ce livre jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Il n'y a aucune entreprise qui est en dehors de cette parole. Toutes, tu veux te marier, c'est une entreprise. Et le succès est où? Pas dans tes pensées, ni dans tes désirs,
mais dans sa parole. Tu veux monter une entreprise? Le succès n'est pas dans les réseaux de ceux qui sont en train de te dire. C'est dans sa parole. Parce que les règles qui vont te permettre de réussir selon Dieu, c'est là que tu vas les voir. Comment tu vas traiter même les gens qui travaillent avec toi. Selon la justice de Dieu, c'est là. C'est ça, Dieu n'est pas engagé par nos pensées, ni même nos bonnes intentions. Il est engagé par sa parole, parce que Dieu, il est prudent. Il est engagé par sa parole. Vous ne pouvez pas emmener Dieu en dehors de ce que dit sa parole. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut éviter la perte du temps. La foi, ce n'est pas des illusions. Voilà. Ce n'est pas des projections illusoires. C'est véritablement une connaissance. Je connais que Dieu agit comme ça. Je connais que Dieu n'aime pas ça. Je connais que Dieu sera avec moi parce qu'il aime ça. Donc, c'est une connaissance, la foi. Voilà. Il ne faut pas confondre la foi avec les croyances. Les croyances, tu crois dans des choses, que peut-être que le soleil, c'est ceci. Ça, c'est l'ennemi, s'appuie sur ça pour emmener des fables, créer des idoles. Non, la connaissance de Dieu, c'est une révélation et qui est une connaissance. C'est pour ça que le Seigneur dit que la connaissance de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices, toutes les religiosités que vous pouvez manifester. La connaissance, c'est-à-dire Dieu se révèle et il t'enseigne des choses qui sont certaines. En les pratiquant, tu as le résultat parce que ce sont des enseignements. Et c'est ce que Jésus aussi a ordonné à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pas des religieux, il n'a pas dit faites des religieux. Le monde a toujours été un monde de religieux. Donc il a dit faites des disciples. Et or, un disciple est enseigné. Il a une règle claire. Et c'est là que notre Dieu est véritablement le vrai Dieu, parce que lui, il se challenge lui-même. Il dit éprouvez-moi et vous verrez. Alors que les idoles, vous voyez, c'est des statues stupides, ils ont une bouche, ils ne parlent pas, ben on leur donne des croyances. Oh, tu es Dieu, tu es ceci, c'est toi qui as fait ceci, le Dieu de la fécondité, les dieux de ceci, les dieux de cela. Ça, c'est des croyances. Mais la foi en Jésus, c'est un enseignement où nous voyons que si nous faisons ceci, nous recevons le Saint-Esprit. Si nous faisons ceci, nous parlons en langue. Si nous faisons ceci, la guérison se manifeste. Si nous mettons en pratique, nous voyons que la paix vient. Nous voyons que les voies du Seigneur sont certaines. Alors, bien-aimé, que la parole du Seigneur revienne dans ton cœur. Il faut à nouveau chérir cette parole, comme au début, quand tu étais zélé pour apprendre les choses de Dieu. Et après, bon, à cause des épreuves. Parce que ça, quand même, c'est un point important. Les gens pensent que quand tu rentres dans la dynamique avec le Seigneur, tu es content, et puis paf, les épreuves de ta vie sont là. Boum, beaucoup deviennent tristes et pensent que ce qu'ils ont fait n'a pas opéré. Attendez, quand tu rencontres la femme de ta vie, la femme, par la grâce de Dieu, Dieu te donne la femme. En réalité, Dieu te donne ce qui est convenable pour toi. Ce qui est plus que tes propres pensées de je ne sais pas quoi. Bon, mais quand maintenant que tu es content de dire « Ah, c'est la femme de ma vie, elle est ceci, elle est cela ». Oui, quand vous allez vous marier après la fête, il n'y a pas une vie au quotidien avec des épreuves. Tu es triste à cause de ça ? Parce que ce matin, par exemple, ton mari dit « Non, moi je ne suis pas d'accord » ou ta femme a dit « Non, si c'est comme ça et tout ». Donc tu es triste comme si ton plan n'est pas bon. Le plan est bon. Voilà. Qui pense maintenant que tu vas aller quelque part, tu démarres ta voiture et puis tu dors et puis pépélé, tu arrives là où tu vas. Tu conduis, tu t'arrêtes, tu redémarres, tu vas à gauche, tu conduis jusqu'à destination. La vie, c'est la même chose. Souvent, quand Dieu vous montre en songe, vous vous voyez en train de conduire une voiture, de conduire en ceci. Ta vie, elle doit être conduite. Il y a des règles, tu dois conduire ta vie. Dieu, il faut être réaliste. Voyez ? Donc, le zèle que tu avais avec le Seigneur au début de ta conversion, tu dois la garder. C'est comme le Seigneur parle, le premier amour, en fait. Tu dois garder. Et les épreuves, au contraire, témoignent que l'enseignement que Dieu me donne m'a permis de m'échapper. Autrefois, je serais par terre. Donc, tu éprouves l'enseignement. Et la Bible dit clairement, comme le Seigneur a dit à David, qu'il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Quand le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous arrêter. Il nous dit d'avance que ne craignez pas les épreuves, les challenges. Vous allez démontrer au milieu de ça la vérité, en fait. Voilà. Ceux qui font du sport
ils savent que gagner, c'est donner de l'effort au quotidien. Ils sont préparés à cela. Quand il y a un match, ils savent les challenges qu'ils vont affronter. Donc, ils n'ont pas la mentalité de quelqu'un qui pense que la victoire, c'est bon, des rêveries. Non. Donc, toi aussi, reviens aux ailes de la parole de Dieu. Reviens à méditer la parole. Reviens à appliquer la parole comme tu avais commencé à faire. Et les épreuves, au contraire, la parole te permettra de les traverser. Les épreuves te rendront plus fort, te rendent semblable au Seigneur. Et ce sont les épreuves qui feront que ton enseignement que tu donneras à d'autres en ton temps sera fort par le fait que tu sais de quoi tu parles. Voilà. Ce n'est pas des contes d'enfants quand on commence à raconter des histoires et tout. Vous savez, quand on était enfant, on aimait bien qu'on nous racontait des fables. Les fables, le lièvre a fait ceci, le lion a fait ceci, l'hyène a fait ceci. On finissait même par détester ces animaux-là qui étaient toujours ingrats dans ces fables. Comme si, et tout ça, c'est des fables, en fait. Et moi, je me rappelle, très tôt, une fois, je disais à ma mère, raconter des belles fables. Hein. Je dis, mais ce n'est pas la vérité. Je dis, tout petit, mais comment ça, ce n'est pas la vérité? Je dis, ce n'est pas la vérité. Voilà. Et au quotidien, dans ta vie, tu restes dans des histoires de fables, en fait, des croyances et tout. Non, non, bien-aimé. Mettons en pratique la parole de celui qui est Dieu. Parce qu'il connaît les stratégies du diable. Et il te forme comme on forme des soldats. Vous voyez? Regardez, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, non? Au Capitole. Vous avez vu les soldats qui sont là-bas? Parce que là, ils se sont dit, on ne va pas se laisser compter une deuxième fois. Je dis, maintenant, les gens de Trump, là, ils sont venus, ils ont voulu même nous tuer ici. Il faut faire venir des spécialistes. Là, on ne va pas mettre les petits policiers là. Allez, il faut appeler les... Là, on les met là, ça veut dire que là, ça ne va pas blaguer. Donc, Satan a des stratégies pour distraire. Mais quand le Seigneur t'enseigne, ben tu deviens comme ces soldats-là qui sont actuellement au Capitole. Où ils disent, venez, on vous attend. Non, ils disent, venez. Là, ce n'est pas les sénateurs qui vont s'enfuir dans un coin. Ils disent, venez, on vous attend ici. Quand le Seigneur t'enseigne, c'est la même chose. Satan, on voit des démons, on voit ceci, ou même les impies se lèvent contre toi. Toi, tu dis, venez. Toi, tu dis, venez. Ah ben oui. Attendez. On n'est pas des enfants dans une cour de récréation. On est des disciples de Jésus, on est des soldats de Jésus. On est des soldats de Jésus. Donc, on met en pratique sa parole, car son enseignement est certain. Ensuite, bien-aimé, il faut retrouver la maîtrise de la source de ta vie. La maîtrise de la source de ta vie est aussi une autorestitution. Proverbe 4, du verset 18 au verset 22. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Oui, bien-aimé, Dieu, il nous donne par sa parole une vision des choses qui sont devant nous. Nous apercevons au loin la situation, les réalités des choses. Quand nous regardons, nous voyons que le monde fonctionne comme ça. Quand nous regardons, nous voyons, même dans notre propre famille, nous voyons les choses, comment ça tourne. Donc nous avons la lumière de la parole, nous avons la lumière de la vie. Et c'est ce qui nous permet de prévenir les obstacles, de prévenir les situations, les attaques de l'ennemi. Nous voyons que là, par exemple, quand nous sommes là dans cette situation, comme vous l'avez entendu ici, à cause de la parole qui nous éclaire, nous savons que le monde ploie sous le joug de l'esprit de mort. Et que toutes ces histoires des Covid, des politiques qui sont ne sont pas sans cette mouvance de l'esprit de mort qui agit là, maintenant, comme ça agit, pour emmener effectivement la mort et des choix pernicieux.
Donc, il y a tout ça qui se conjugue. On est dans ce temps-là. Et donc, du coup, la lumière de la parole nous permet de voir ces choses et de prévenir, de nous positionner en conséquence. Parce que c'est le sentier des justes qui est éclairé par Dieu. Pour dire, là, c'est une zone dangereuse. Là, je dois me tenir comme ça. Là, je dois faire attention à telle chose parce que je vois que l'ennemi est en train d'agir et je suis éclairé. Bon, il y a beaucoup de gens pour qui, bon, c'est normal, c'est comme ça. Donc le Seigneur t'éclaire. Et le Seigneur dit aussi que les méchants, ils ne voient jamais ce qui va les faire tomber. Et leur fin est souvent soudaine. Leur chute est brutale. Voilà. Parce qu'ils ne voient pas, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont confiants dans ce qu'ils font, dans leur préjudice, dans le pillage. Dante, pasteur Jocelyne, disait qu'il faut que tu te sentes d'abord que tu es victime de quelque chose. Il faut que tu sentes le préjudice dans lequel ta vie est placée. Mais les méchants qui sont instrumentalisés par le diable, ils sont imbus que oui, là on a détruit, là je lui ai tout pillé, là je l'ai ravagé ceci, là j'ai fait un truc dans la sorcellerie, ça a tourné comme ça. Ils sont là-dedans parce qu'ils sont aveugles par rapport à ce qui les attend d'une façon certaine. Mais toi, Dieu t'éclaire. Toi, Dieu te dit non, sème. Toi, Dieu te dit jeune d'avance. Parce que tu vois déjà par des temps difficiles. Donc ça, c'est très important. Alors le Seigneur nous encourage encore et retient mes paroles. Parce que le Seigneur sait que ça sera redoutable parfois de pouvoir retenir sa parole, parce que c'est la parole de Dieu. Et comme à vos enfants, vous les encouragez à mettre en pratique vos enseignements, ce n'est pas leurs enseignements. Mais vous les encouragez en leur montrant que c'est salutaire pour toi. Dieu aussi nous encourage ici, retiens mes paroles. Et il nous montre la promesse de la mise en pratique de ces paroles. Que c'est vraiment pour nous la vie. C'est vraiment les choses qu'il faut mettre au fond du cœur, comme nous avons dit ici. Et ensuite, le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Ton cœur, c'est la source de ta vie. Donc il te dit, garde ton cœur. Cela veut dire que nous sommes responsables aussi de ce que nous mettons dans notre cœur. Quand le serpent vient parler à Ève, elle a laissé ces choses rentrer dans son cœur. Elle a laissé ces choses devenir des sentiments au-dedans d'elle. Elle a laissé ces choses devenir sa propre pensée. Et cela a causé le chaos. Mais si, quand quelqu'un, vous voyez, c'est comme si aujourd'hui vous parlez à une femme qui est mariée. Tu es là, le donjon arrive, oh ben toi tu es ceci. Que va faire la femme mariée qui veut garder son cœur? Elle va dire non, elle ne va pas écouter. Elle ne va pas écouter parce qu'elle sait que ces choses peuvent troubler son cœur. Mais si elle s'amuse et dit, tu es jolie. Là, elle n'est pas en train de garder son cœur. Là, elle n'est pas en train de garder. Là, elle va écouter des choses qui vont la troubler, qui vont emmener des choses. Mais celle qui garde va aussi te dire, hey, garde tes... Parfois, il faut même dire clairement. Voilà. Il dit, va faire ton numéro. Il y en a d'autres qui cherchent peut-être un mari. Vas-y. Parce qu'elle garde son cœur. Parce qu'elle garde son cœur. Et ici, le Seigneur nous dit à nous tous, nous avons à garder notre cœur. J'ai pris l'exemple pour qu'on comprenne que Satan agit de la même manière. Lui aussi, c'est un séducteur. Parce que quand il vient, il dit à Ève, mais non, Ève, regarde, tu ne mourras pas, tu seras comme Dieu. Regardez tout le temps que ça a pris à Ève d'écouter ces choses. Voilà. Au lieu de dire, arrière, comme Jésus, vous voyez, Jésus a gardé son cœur. Aïe, 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 c'est vraiment le maître, quoi. Il dit, oui, mais regarde, que ça devienne du pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà comment on garde son cœur dans la parole de Dieu. Oui. Mais oui, jette-toi du haut du temple. Et il a dit que les anges te porteront, les gens vont voir. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Ah. Voilà comment on garde la parole de Dieu. Arrière de moi, Satan, car tu adoras le Seigneur. Boum, il est obligé de partir. Mais toi, quand il vient te dire, mais non, tu sais, toi, tu es quelqu'un, tu es un grand prophète, tu es ceci, démontre. Ben, boum,
tu n'as pas gardé ton cœur. Ici, bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses retrouver la maîtrise des sources de ta vie, c'est-à-dire ton cœur. Satan, il est venu laminer ton cœur, il est venu détruire ton cœur pour troubler en fait ta vie et piller. Mais le Seigneur te dit d'abord, retrouve la maîtrise des sources de ta vie, retrouve la maîtrise de ton cœur, parce que c'est de là que la vie repartira. C'est de là que la restauration repartira. C'est de ton cœur, il faut d'abord, et vous avez vu que le dimanche dernier, nous avons parlé de la consolation, émotionnelle en fait. Il faut être guéri émotionnellement. Si tu restes dans la déception, si tu restes dans le trouble de ce qui s'est passé, la vie ne pourra toujours pas revenir. Mais si tu guéris ton cœur, ta guérison sera aussi la bénédiction. Ta guérison aussi sera la restitution. Quand l'ennemi voudra même venir te troubler, il voit que tu ne réagis même plus. Quand tes ennemis qui t'ont fait du mal veulent se moquer, tu ne branches même plus. C'est eux qui commencent à être troublés. Eux, ils commencent à être troublés. Parce que toi, tu as compris que non, je dois retrouver la maîtrise des sources de ma vie. Ça se passe dans mon cœur. Ça se passe dans mon cœur. Donc, j'accepte la guérison. J'accepte la consolation. Je retrouve mon cœur, je ne laisse plus le diable manipuler mon cœur. Je ne laisse plus même les souvenirs du passé empoisonner mon cœur. Je sors tout ça de mon cœur. C'est fini. On nettoie la source parce que je veux qu'une eau limpide puisse à nouveau jaillir dans mon cœur des bons projets, des bons sentiments. Des bons sentiments. Il y a des personnes, tu es aigri parce que bon, on t'a fait du mal et puis tu es resté là aigri. Tu n'es même plus capable de construire une relation avec qui que ce soit. Tellement que tu es aigri de ce qui s'est passé, comme si ce qu'on t'a fait, c'est pire que ce qu'on a fait à Jésus qui n'avait rien fait. La question se pose. Par rapport au fait que tu es disciple de Jésus, qui a été injustement écrasé de cette façon, mais qui n'a pas été aigri, mais qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Parce qu'il ne pouvait pas troubler son cœur, parce qu'il est Dieu, parce que c'est du cœur que sortent les bonnes paroles qu'il nous envoie aujourd'hui. Il ne nous condamne pas. Donc toi aussi, retrouve les sources de ton cœur afin que des paroles de bénédiction et de restitution sortent de ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui t'ont fait du mal, qui se lèveront pour te restituer à cause des bonnes paroles que le Seigneur va encore mettre dans ta bouche à leur égard. Mais oui, la restitution n'est pas toujours une confrontation avec ceux qui autrefois t'avaient peut-être pillé. Joseph. Joseph par rapport à ses frères. Quand il a vu ses frères, il pouvait venir pour dire « Hé, vous savez qui je suis ?» Il pouvait venir dans la confrontation pour leur montrer que vous avez failli me tuer. Et aujourd'hui, vous allez en prison. Repentez-vous. Non. Il est venu dire des paroles d'amour. Il est venu les bénir. Et il a été restitué dans sa place où Dieu l'avait choisi pour être le prince de ses frères, l'héritier de son père, sans confrontation avec ceux qui l'ont fait du mal. C'est pour ça que quand le Seigneur dit, comme rappelez pasteur, je suis pardonne vraiment. Pas je pardonne, je n'oublie pas. Voyez, donc tout ça, c'est aussi la restitution. Parce que qu'est-ce qui pourra encore aussi te fortifier si ce n'est pas que les personnes à qui tu fais du bien, qui t'ont fait du mal, témoignent car vraiment, avec tout ce qu'on t'a fait, vraiment j'ai honte, j'ai ceci, j'ai cela. Vous voyez? Donc c'est important de reprendre la maîtrise de la source de ta vie, ton cœur, comme nous le voyons encore dans le dernier passage que je vais prendre, de Jean 14, du verset 23 au verset 27. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera
toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu nous rappelle, aimer Dieu, c'est pratiquer sa parole. Et ça, c'est une constante et très important. Tout est dans la parole, la restitution. Et si nous ne pratiquons pas, nous ne pouvons pas dire qu'on l'aime. Ça aussi, ça doit être une évidence. Et le Saint-Esprit qui fait un travail capital, le même travail que Jésus a fait au milieu de ses disciples pour leur faire connaître la parole de Dieu, c'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous faire connaître les enseignements du Seigneur. C'est capital que tu aies le Saint-Esprit. Même si Dieu te donne des pasteurs qui sont là pour t'enseigner la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne l'entendement, la capacité et qui te donne aussi l'obéissance et la soumission. Donc, le potentiel de la communion du Saint-Esprit ne doit pas manquer au milieu de toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, ce n'est pas par des réflexions intellectuelles, mais c'est en cherchant le Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Seigneur dit, oui, restitution, faveur divine. Et grâce assurée. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déjà assurées, que le Seigneur a déjà payé. La faveur, elle est là. Et la faveur, c'est quand même de recevoir le Saint-Esprit. C'est quand même ça la faveur. Donc avec le Saint-Esprit qui te libère, qui fait de toi un vent, ben, tu pratiqueras la parole. Et ici, le Seigneur nous dit ici, je vous donne ma paix. Et dans cette auto-restitution, tu vas remettre la paix du Seigneur dans ton cœur. Ton cœur sied à cette paix. Ton cœur a besoin de cette paix. Cette paix est préalable à une restitution véritable. Tu dois être en paix parce que quand tu es en paix, tu discernes les choses, tu maîtrises les choses, tu perçois d'avance les manigances de l'ennemi. Et toutes les personnes qui t'approchent, ils sont impactés par cette paix. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te manipuler. Ils savent ces choses parce que cette paix règne et cette paix est propice véritablement à ta bénédiction. Elle est propice à ce que tu marches avec Dieu. Elle est propice à ta vie de prière. Elle est propice à ton action, tes vocations dans l'église du Seigneur. Elle est propice à la reconstruction de ta vie, de ton couple, de ta famille. Elle est propice au fait que les gens veulent se tourner vers toi, les gens qui sont troublés. Donc, cette paix, elle est capitale. C'est à toi de remettre cette paix parce que Dieu te la donne en fait. Cette paix, le Seigneur te propose cette paix au travers de ce qu'il te montre, des songes, des visions, sois en paix, pardonne et tout. C'est à toi d'accepter cette paix. C'est toi. Si tu refuses la paix, Dieu ne peut rien faire, mais si tu acceptes la paix. Vous voyez, la paix, c'est comme si, voilà, vous êtes là, Satan vous a monté, vous voulez vous battre. Oui, tu vas voir. Et puis il dit, non, laisse tomber, non, laisse tomber, pardonne, laisse tomber. Et puis, boum, tu désamorces en fait tout le processus d'instrumentalisation pour dire, bon, d'accord, on fait comme ça, on pardonne. Et puis tout d'un coup, tout ce qui était monté, boum, ça retombe. Mais c'est un choix volontaire. Le diable peut te faire croire qu'on va te prendre pour un lâche. Et toi, quand tu réfléchis, est-ce que Dieu me prend pour un lâche? Non. Dieu me prend pour un homme de paix. Donc, toute la stratégie du diable est tombée. Faites attention à l'intellect que le diable instrumentalise. Mais écoutez la voix de votre cœur. Parce que c'est là que la paix fait la différence. Vous savez, quand la guerre éclate, tout ça, mais en fait, la paix vient à bout de tout ça, en fait. La paix est plus forte que la haine, que la colère. Parce que quand les hommes de paix se lèvent, ils sont capables d'arrêter une guerre mondiale. Donc, vous voyez. Donc, en fait, il faut réaliser la puissance, en fait, de Dieu, en fait. Voilà. Il faut discerner les vraies armes, les armes puissantes. Voilà. Faut discerner cela. Nous, quand on était petits, on admirait les gens qui étaient colériques. Vous voyez, parce qu'on aimait bien la bagarre à l'école, à la récréation. Donc, il y avait des gens qui disaient, ah, lui, il a des camons, lui. Lui, quand il commence à se fâcher, il commence à faire... Là, nous, on dit, ah, voilà. Mais ça, c'est ce que le Seigneur dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Les gens les plus forts sont au contraire les gens de paix. Mais par le fait qu'on n'a pas cette connaissance, on pense que les mauvaises choses sont des bonnes choses. Voilà.
Donc, du coup, nous discernons les armes de Dieu qui sont là pour vaincre Satan. Donc, tu as compris que je remets la paix dans mon cœur. Et c'est avec cette paix que tu vas attaquer les dossiers de ta vie et les dossiers qui t'entourent dans ta maison, dans ton couple. C'est avec la paix que tu vas maintenant gérer les sujets avec lesquels on ne pouvait pas avancer. Parce que tout était déjà troublé, les couteaux étaient tirés. Maintenant, tu reviens sur le même dossier. Chérie, j'aimerais qu'on parle de tel dossier. Tu veux encore revenir? Non. En fait, là, on va parler pour... Tu sais, tu avais dit ça, en fait, là, tu as raison. Oui, là, chérie, je vois que là, tu as raison. Bon, donc, du coup, on va faire ceci, on va faire cela, et je vais faire cela, et puis, boum, voici, maintenant, on avance. Alors que pendant des siècles, on n'arrivait pas à avancer parce que l'ennemi était dedans pour faire monter les colères et tout. Vous voyez, la paix va amener la restitution. Ton épouse qui ne te disait plus, chérie, le chéri est revenu. Mais vous voulez les restitutions que l'argent, hein? Ah ben oui, il y en a qui, quand on parle restitution, ils pensent dire, ah, l'argent, mais attends, est-ce que l'argent c'est plus que la paix, la joie? Donc, bien-aimé, remets la paix du Seigneur, la paix du Christ, c'est très important. Même nos frères les catholiques, ils aiment bien la paix du Christ. C'est la paix de Dieu, hein? Remets la paix du Seigneur. Ça veut dire, ah, bien-aimé, il faut d'abord retrouver la paix dans cette affaire-là. On va le faire calmement. Bien-aimé, de grâce, faisons-le. Vous voyez, la paix du Seigneur. Les gens, quand tu es là, viens, tu as vu, et tel a fait, et tel... Eh, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi calmement la situation. Non, tel, toi aussi tu arrives. Moi, mais vraiment... Mais oui, mais... En fait, quand on était petit, bon, on dit petit, mais enfin, quand on était adolescent, je veux dire, à l'école, il y avait des gens, dès qu'il entend là-bas qu'il y a la bagarre, au lieu d'abord de savoir c'est quoi, il arrive déjà. Non, franchement, il faut remettre la paix. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, on est des fanatiques, même dans ta famille. Pourtant, c'est peut-être ton frère qui a tort, et toi, tu viens chercher des problèmes aux gens. Non, il faut ramener la paix de Dieu dans ton cœur, discerner avec la paix. Satan est handicapé par la paix, en fait. Parce que c'est un pécheur en eau trouble. Et c'est lui le pilleur. C'est lui qui orchestre le pillage. Donc, quand maintenant nous allons appliquer, comme le Seigneur nous a enseigné, les principes de Dieu, l'environnement propice à la restitution est déjà établi. Donc, en conclusion, bien-aimé, guérir ta propre vie par des choix éclairés par la parole, c'est le grand bien que tu peux te faire à toi-même. Parce que la paix qui te manque, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont t'emmener cette paix. Et même si Dieu frappe tes ennemis, ce n'est pas ça qui va te ramener la paix. La paix, c'est Dieu qui te donne que tu acceptes que les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Quand le Seigneur dit « voici maintenant le temps favorable », c'est que toi-même tu dois confesser que « non, je rentre dans un temps favorable ». Maintenant, les choses qui sont défavorables, je n'en veux plus. Les pensées défavorables, je n'en veux plus. Les vengeances, la colère, ça, je n'en veux plus. Je veux un temps favorable. Ça doit me profiter et même profiter aux gens autour de moi, y compris mes ennemis. Le temps favorable. Ah non, vraiment, ah non, bien aimé, j'ai fini avec ça, c'est pas grave, je te pardonne et tout. Donc c'est le temps favorable. Et c'est ce que ta vie a besoin. Cette paix qui te manque, tu ne dors pas, tu ne te reposes pas. Mais avec cette paix du Seigneur, tu vas enfin te reposer. Ton corps va commencer à te dire « Ah, merci. Merci, là, on peut se reposer. » Des fois, on est là, même la nuit, tu ne dors pas, en fait. C'est même pas parce que, ben oui, parce que jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin, tu es toujours là dans l'activisme, tout ça. Ben, à un moment donné, quand cette paix rentre, tu peux faire plus de choses qu'avant et aller te reposer. Voilà. Cette paix, elle est capitale. La parole à sa place, la parole va nous garder, va nous régénérer, va nous rendre forts pour les choses de Dieu et va nous bénir au quotidien. Et ce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si jusque-là nos paroles ont causé encore plus de pillage, à partir de maintenant, tes paroles vont commencer à emmener la restitution.
Parce que la restitution aussi, c'est l'honneur que les gens aussi vont te porter. Peut-être que tu es une maman, tu es un papa, tes enfants se positionnent d'une façon ingrate, mais par cette paix, cette puissance va agir, l'honneur de tes enfants va revenir aussi. La paix va impacter tout le monde. Les enfants vont à nouveau voir le visage d'une maman et d'un papa, en fait, aimable. Sous prétexte de pouvoir recadrer les enfants, on n'a pas oublié que quand on dit « tu as compris, tu as compris ». Et puis, tu as fini, mais tu as gardé le front fermé. Voilà. Donc, même quand tu veux maintenant encourager les enfants, « c'est très bien, mon enfant ». Voilà. Donc, il faut à nouveau sortir de ça pour que l'enfant retrouve le visage de papa et de maman. Bien-aimés, le Seigneur veut véritablement nous bénir. Il met une urgence à ce que chacun se positionne bien, que chacun se bénisse. Et tu vas bénir ta propre vie. C'est ce qu'il faut comprendre au travers de tout ce que tu as entendu. À partir d'aujourd'hui, je suis une source de bénédiction pour ma vie. La paix dans mon cœur, la joie du Seigneur. Je me tiens bien, je gère les affaires. Là, je courais partout. Non, tout ça, ce n'est pas bien pour ma vie. Voilà, j'étais en relation avec des gens de mauvaise compagnie. J'étais avec des mauvaises compagnies. Je me faisais du tort à ma propre vie. J'arrête ça. Je ne suis pas là à suivre des méchants, des choses. Donc, je remets ma vie dans des bonnes compagnies, comme dit le Seigneur. Je ramène ma vie dans la présence de Dieu. Je ramène ma vie dans la prière. Je ramène ma vie dans l'enseignement. Je ramène ma vie au CRC, là où Dieu m'a emmené. Je ramène ma vie peut-être dans les études. Je ramène ma vie dans le travail. J'arrête la paresse. J'arrête surtout d'empoisonner ma vie, aller prendre des substances qui sont du poison pour ma propre vie. J'arrête ces choses pour bénir ma propre vie, pour restaurer ma santé, pour restaurer ma paix, pour restaurer ma joie, pour restaurer ma relation familiale, pour restaurer ma relation dans l'église, pour restaurer ma vie d'enfant de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Je restaure ma vie, je place ma vie, comme dit le Seigneur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc je place ma vie dans des conditions favorables pour que la bénédiction du Seigneur puisse encore couler pour ma restitution, la restitution de ma maison, la restitution du peuple de Dieu. Je travaille avec Dieu à cette restitution. Et si maintenant Dieu me restitue, je travaille à la restitution des autres aussi. C'est-à-dire le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Je suis dans mon plan de restitution globale parce que je me suis placé moi-même en étant mon propre allié par rapport à ces choses. Si maintenant je ne me fais pas du bien à moi-même, qui va le faire à ma place? Donc je commence d'abord à être cohérent avec Dieu pour montrer que ma vie sera mon butin. Ma vie est quelque chose d'important qui doit porter une grande semence pour ma génération. Alors je bénis ma vie. J'investis dans ma vie tout ce qui fera prospérer ma vie. Alors, bien-aimé, en faisant ainsi, tu as obéi au message que le Seigneur t'a envoyé aujourd'hui et que tu as opéré une auto-restitution de la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui nous conduira? Mettons-nous debout devant le Seigneur. Et vous aussi, prenez position par rapport à ce message et agissez. Agissez de tout votre cœur. Agissez, c'est vraiment pour le bien de votre vie. Et vous le méritez bien. Alors, bien-aimé, répète ces quelques paroles sur lesquelles je veux intercéder en ta faveur afin que tu aies cette intelligence et ce zèle de pouvoir opérer une auto-restitution puissante qui va changer la donne, où tu vas récolter les fruits de la... Comme a dit le Seigneur, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi comme un disciple devant son maître, comme un fidèle devant son Dieu, comme un serviteur devant son Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon Dieu, tu es mon créateur et tu connais les secrets de ma vie. Et maintenant même, je rentre dans ce programme de restitution en m'exécutant moi-même un programme d'auto-restitution de la bénédiction. Et je reprends le contrôle de mon cœur pour ne pas laisser les choses extérieures venir troubler mon cœur et empoisonner ma vie. Mais j'accepte par ta parole remettre la connaissance de Dieu,
la crainte de Dieu, remettre la paix et la joie, afin que mon cœur soit béni, car les sources de ma vie sont dans mon cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, je ramène ta parole dans mon cœur comme une priorité pour ne pas m'égarer dans mes choix, mais de marcher, Seigneur, par ta volonté, Seigneur, afin que tout ce que tu as mis en réserve pour moi prenne place pour ma restitution et ma bénédiction. Merci, Seigneur. Délivre-moi de l'esprit du monde. Je renonce à l'esprit du monde, esprit de malice, esprit de séduction et de péché. Je renonce à cela et je reviens dans l'obéissance à ta parole, car c'est pour moi que tu as parlé. C'est pour m'éclairer. Oui, Seigneur. Et je renonce au péché d'Adam et de Ève. Je renonce à leur péché parce que je me tourne vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, le deuxième Adam, qui m'enseigne la soumission et l'obéissance à Dieu, afin que je puisse recevoir la vie en abondance comme toi et la vie éternelle. Oui, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ta parole éclaire mes pensées, afin que je fasse des choix qui me soient bénéfiques et qui soient bénéfiques aux autres. Je renonce à la confusion et au trouble qui est dans le monde, et je retrouve la confiance, parce que tu as préparé pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je te fais totalement confiance, Éternel. Je renonce à la peur, je renonce à la confusion, et je me confie en toi, Seigneur. Merci, Père, pour cette restitution. Au milieu de moi, Seigneur, je suis restauré, je suis en paix. J'ai confiance que tu me guéris, que tu me délivres, Éternel. J'ai confiance que tu me bénis, car ta rosée tombe sur moi pour faire germer tout ce que tu as fait monter de mon cœur. Ta paix, Seigneur, s'installe en moi. Et c'est avec cette paix que je vais gérer les choses autour de moi pour ma restitution, pour la restitution de ma maison, de ma famille et du peuple de Dieu. Ô Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi, mais pour la mettre en pratique et de recevoir la bénédiction et de jouir de tes bontés, de tes grâces assurées. Oui, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. C'est une faveur, c'est une grâce que de recevoir ton esprit en moi, afin que je sois semblable à toi. Merci pour ce temps nouveau, Seigneur, car les temps de la folie sont terminés. Ce sont les temps de la bénédiction. Merci, Père éternel Dieu. Je fais alliance avec toi et maintenant même, je me conduis selon ta parole.